frileuse dans l'Égypte. L'importance de la main dans la vie quotidienne est si précieux et un symbole de pouvoir spirituel et temporel. Amen. La main d'une importance facteur qui nous sert de toucher et même de saisir ce que l'on désire. Alléluia. C'est pourquoi le Père a dit à Jésus-Christ, prends mon pur. Amen. Amen. Exode 3, verset 11 à 12. Exode 3, verset 11 à 12. Alléluia. Exode 3, verset 11 à 12. Alléluia. Nous allons parler ce matin d'une chose. Si vous êtes, on va partir. Hein. C'est bon? Tout le monde à la page? C'est bon? Attendez, votez. Que tout le monde soit à la page, on va partir, on va parler. On va débattre. Exode 3, verset 11. Verset 11 à 12. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Quelqu'un va faire la lecture? Ok. Ok, ouais. Exode 3, verset 11 à 12. Amen. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, qui suis-je qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour aller vers Pharaon? pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alléluia. Dieu dit, Dieu je dit, serai avec toi, Mhm. et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. on acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Moïse, peuple de Dieu, missionné par Dieu pour aller en Égypte. Moïse répond à Dieu, comment? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. C'est une mission où Moïse était confronté avec quoi? Des objections. Amen. Moïse a dit clairement à Dieu, qui suis-je? Est-ce que tu peux te poser aussi une question que pour rentrer en Égypte, il faut que Dieu soit avec toi? Bien-aimé, pour sortir de l'Égypte, pour sortir de ce monde profane, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas sortir. La Bible dit que Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Le Pharaon ici est considéré comme le diable et l'Égypte, symbole du monde. Alors il dit à Dieu que c'est vrai, je vais en mission, mais moi, Moïse, je suis qui? Pose-toi la question que sans Dieu, bien aimé, tu ne peux pas te défaire des traits du diable. Sans apport, sans Dieu, tu ne peux pas sortir des griffes des pharaons qui est le diable. Amen. Amen. L'Égypte ici est considérée comme le monde. Alors Moïse va en mission, il dit à Dieu que je ne suis rien car je ne pourrai pas parler à Pharaon. Bien aimé, Pharaon ici est considéré comme Satan. Sans Dieu, tu ne peux pas te défaire des liens du diable. Sans Dieu. Il a dit à Dieu, qui suis-je? Vas-y, allons au verset 19 à 20. De ce même chapitre là. C'est même Exode là. De 19 à 20. Vas-y, gars, on va. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller si ce n'est pas une main puissante. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Moïse dit quoi? Et Dieu dit quoi à Moïse? Il dit ici quoi? Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller. Si ce n'est quoi? Si ce n'est quoi? Si ce n'est pas par une main puissante. Par une main puissante. Alléluia. La main puissante ici symbolise quoi? La main de Dieu soit bénie sur lui. Alors, bien aimé, Dieu, il faut que Dieu t'accompagne dans
tu sois libéré de la main du diable. Moïse a dit ici, que qui suis-je? Alors Dieu dit, je sais que Satan ne peut pas libérer mon fils Jude, mais je serai avec lui par une puissante main. Mais qu'as-tu entre tes mains? Alléluia. Qu'aviez-vous entre vos mains? Car les mains de Pharaon sont les mains puissantes du diable. Pour te défaire des choses de ce monde, il faille que Dieu t'accompagne. Dieu dit à Moïse qu'il y a une main forte qui sera avec lui dans cette marche. Pour sortir de ce monde profane, pour sortir du péché, pour sortir des choses de ce monde, il faille que Dieu soit avec toi, Jude. Car sans Dieu, tu ne peux pas. Regarde, continue au feu. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi? Vous laissera aller. Acclamons très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici, c'est un combat que Dieu annonce à Moïse. Parce que c'est une mission périlleuse où Moïse ne pourra jamais obtenir la victoire si ce n'est que la main puissante de Dieu qui est avec lui. Amen. C'est pour dire ensemble, frères et sœurs. Ici, quoi? Frère, t'interpelle, toi qui m'écoutes. Car sans Dieu, tu ne peux pas te défaire des liens du diable. Sans Dieu, tu ne peux pas te défaire de la main des sorciers et du diable. Ici, Moïse a dit quoi? Qui suis-je? Alors Dieu remet maintenant en cause la conscience de Moïse que non, il est avec lui. Dis après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Accompagne-moi accompagne-moi dans ma marche dans ma marche égyptienne égyptienne pour me libérer pour me libérer des liens des liens du mal. du mal. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit ici à Moïse que non, si ce n'est pas une main puissante, écoutez-moi bien. J'ai dit ici d'entrée que lorsque un homme ou une femme rentre à la mairie pour le mariage, elle est accompagnée ou il est accompagné par ses parents. Mais quand ses parents, quand ils arrivent à destination, le monsieur ou la femme, elle fait quoi? Elle laisse la main du monsieur ou de la femme pour aller rejoindre, amen, celui qu'elle sera ou il sera ensemble. Amen. Alors comprends ici avec moi. Si Dieu ne t'accompagne pas, qui peut t'accompagner? Car la main puissante de Pharaon, c'est la main du diable. Si Dieu ne t'a pas libéré et il n'est pas avec toi, bien-aimé, ne pense pas que tu peux être défait des liens du diable. Alléluia. Moïse, sur ses objections, ne pouvait démontrer à Dieu son incapacité. Amen. Face à cette mission, écoutez-moi bien, devant Satan, on est capable d'agir. Pourquoi? Parce que nous sommes tirés de la poussière de la terre. Ceci étant, si la forte main de Dieu ne t'accompagne pas pour te libérer des liens du diable, tu ne pourras pas sortir. Moïse a dit à Dieu quoi? Qu'il est incapable de le faire. Oui, car l'homme est faible, l'esprit est fort. Amen. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais à condition que ton esprit soit disposé pour entendre la voix divine de Dieu, tu ne peux pas te défaire des liens du diable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, allons en Exode 4. Maintenant, Exode 4, verset 1 à 3. Ouais. Exode 4, verset 1 à 3. Vas-y, frère, lui. Moïse répondit et dit, Ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront point. Et ne m'écouteront point. Voir. Ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel ne t'est point apparu.
L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? qu'y a-t-il dans ta main? Excusez-moi. Il répondit, Il répondit, une verge. une verge. L'Éternel dit, L'Éternel dit, jette-la par terre. jette-la par terre. Il la jeta par terre Il la jeta par terre et elle devint un serpent. et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. C'est bon, on peut. Amen. Donc, Dieu a dit quoi à Moïse? Il a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit à Moïse, jette-la par terre. Bien-aimé, laisse-moi te donner la révélation. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il faut jeter le péché à terre. Car les choses de la terre sont éphémères. Moïse a jeté ce qui était le péché d'origine. Car ce qui était entre les mains de Moïse était un serpent. Mais pourquoi il a fui? Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple comprend? Ce que Moïse avait entre ses mains, c'était une verge. Mais lorsque Moïse a jeté la verge par terre, elle s'est transformée en serpent. C'est pour dire en somme, bien aimé, que ce que tu as entre tes mains, sans Dieu, est le fruit que Adam et Ève ont s'aimer. Moïse a fui devant le péché qu'il avait. Moïse a fui devant le serpent. Le serpent qui symbolisait que Adam et Ève avaient touché l'interdit. Alors sans Dieu, ce que tu as entre tes mains, elle provient du diable. Amen. Parce que Moïse a jeté à terre et il a fui devant son péché. Car le péché, c'est quoi? C'est que nous avons sans Dieu. L'homme d'origine est pécheur sans Dieu. Moïse avait sa verge. Il ne savait pas que cette verge-là pouvait faire pour lui l'échec en Égypte. Mais il faut jeter le péché. Ta vie ancienne, il faut la jeter à terre. Et tu verras que ce que tu fais là, ça fait honte. Moïse, quand il a vu ce qu'il avait entre ses mains à terre, il a fui. Il faut fuir les péchés. Il faut avoir le dégoût de la vie ancienne. Amen. Il faut laisser les choses anciennes que tu faisais avant. Moïse avait entre ses mains ce qui pouvait fuir avant, c'était son péché. Le péché que tu as là, il faut jeter à terre, mon frère Jude. Ta vie ancienne, là, il faut la jeter à terre. Tu vas voir que non? Tu vas fuir devant ça. Moïse a fui devant ce qu'il avait. Qu'a-t-il entre tes mains? Mon frère, ma soeur, qu'aviez-vous entre vos mains? Moïse a fui devant ce qu'il avait entre ses mains. La verge de Moïse, lorsque Dieu a révélé à Moïse que c'était un serpent, il a fui. Si Dieu te révèle ton passé, tu vas avoir le dégoût du péché, mon frère, ma soeur. Mon fils Ismaël, ce que nous avions avant entre nos mains, jetons-la. Jette l'orgueil, jette l'hypocrisie, jette le mensonge, jette l'adultère, jette la colère, jette la haine. Car ce que nous avions entre nos mains, un jour, peut nous faire échouer sur notre marche et devant notre destinée. Moïse avait beaucoup d'options quand il parlait avec Dieu. Il avait beaucoup de choses. Mais lorsque Dieu a révélé ce qu'il avait entre ses mains, la Bible déclare que Moïse a fui. Est-ce que tu peux fuir le péché? Est-ce que tu peux fuir ta vie passée? Fuis ta vie passée. Fuis la colère, l'adultère. Il faut fuir la masturbation. Il faut fuir le péché. Il faut fuir l'adultère. Il faut fuir le vol, le mensonge. Car ce que Moïse a jeté à terre, il a fui devant ça. Alléluia. Qu'a-t-il entre tes mains? Qu'aviez-vous entre vos mains, mes frères et mes soeurs? Amen. On ne peut pas se défaire de Pharaon sans avoir la délivrance totale. Pour se libérer de ce monde, il est important de jeter à terre ce que nous avions comme le passé. La colère, l'orgueil, le péché. Toutes ces choses-là peuvent mettre un frein à notre marche, dévoiler, affronter notre destinée. Tu veux te marier,
Il faut laisser l'adultère. Tu vas avoir un foyer stable. Il faut laisser la colère, il faut laisser la dispute. Tu veux rester dans la vie, il faut laisser le vol, le mensonge. Ces choses-là même qui peuvent te conduire à un frein, un blocage. Parce que Moïse ne peut pas rentrer en Égypte. Moïse, c'est que vous oubliez Moïse, il a vécu en Égypte. C'est quand il est sorti de l'Égypte que Dieu maintenant ramène maintenant Moïse en Égypte. Il dit qu'il ne peut pas aller parler à Pharaon. Pourtant, il parlait à Pharaon auparavant. Moïse était petit-fils adoptif de Pharaon. Mais ce qu'il avait entre ses mains, c'est qu'il oubliait. C'est que son père d'origine, sa mère d'origine, Ève, lorsqu'elle a causé avec le serpent, Dieu a révélé la nature ancienne de Moïse. En jetant la verge à terre, il a vu le serpent, il a fui. Est-ce que tu peux fuir le péché? Est-ce que tu peux fuir ta vie ancienne? Amen. Alléluia. L'homme sans Dieu ne pourra s'en sortir libre. La main puissante du diable. Amen. Car, sachant que notre origine fut déchue par une piste. Car Ève, la Bible dit quoi? Ève a vu le fruit qui était agréable. Elle a pris, elle en a mangé. Vas-y, prends-moi Genèse. Genèse 3, verset 1 à 6. Ce matin, Dieu veut libérer la main de quelqu'un. Amen. Afin que tout ce que tu vas rentrer en possession, Dieu pourra sécuriser ça. Vas-y, passe-le. Genèse 3, verset 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On dit qu'il était le plus rusé. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit. Dieu a-t-il réellement dit. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit. La femme répondit. Au serpent. Au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point, vous ne toucherez point, que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Amen. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon pour manger. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit. Et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu, s'il te plaît? Amen. La Bible était claire ici. Et voici les premiers habitants de la terre. D'eux est sorti le frère Suleiman et moi. Amen. Car la Bible déclare que ce n'est pas un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Alléluia. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y avait l'interdit qui était là. Mais Ève, elle a touché quoi? L'interdit. La Bible dit au verset 6, elle a pris. On ne peut pas prendre une chose avec le pied. On prend quoi? Est-ce que tu peux prendre très fort ici? Alléluia. Alors ce qu'elle a touché dans sa main a infecté l'humanité. C'est pourquoi nous mourons et nous péchons. Amen. Alors ensemble, je vais te dire ensemble, bien aimé, que tu es le fruit d'Adam et Ève. Mais sans Dieu, ce que tu as entre tes mains est comme la verge qui a été jetée à terre. Tu peux obtenir une alliance de mariage. Mais si Dieu n'a pas sécurisé ta vie maritale, tu sortiras par le divorce. Tu peux obtenir un travail. Mais si Dieu n'a pas sécurisé ton travail, tu peux sortir par un licenciement. Tu peux obtenir une femme, mais si Dieu n'est pas établi dans ton foyer, tu risques d'avoir la stérilité à tous égards. Qu'est-ce que vous aviez entre vos mains afin que Dieu puisse les sécuriser? Alléluia. Amen.
Nous savons que l'interdit était dans nous. Il n'était pas. Mais au verset 6, Amen, on peut entendre qu'elle va toucher. Grâce, demande le verset 6. Ouais. Le verset 6 de Genèse 3, verset 6. Demande le 6. Genèse 3, verset 6. Comment? Faut le 6. Attends, d'accord? La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est ça? Oui, vas-y. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Très bien. Elle prit de son fruit et en mangea. Alléluia. Elle en donna aussi à son mari et qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Donc comprenez ici que elle a pris. Amen. La prise d'Ève. On peut voir sans prendre. Alléluia. On peut envier sans toucher. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Tu peux voir une chose, mais tu ne peux pas la toucher souvent. Car elle va vivre quoi? Elle va vivre pleinement l'interdit. On peut envier, mais ne pas toucher. Tu peux voir, mais ne prends pas. Car ce que tu peux toucher peut causer pour toi un malheur. Ce que tes mains peuvent toucher, vrai, peut causer une chute sur ta destinée. Mon fils Ismaël, on peut envier, mais on ne peut pas toucher aussi. Car ce que tes yeux envient ne sont pas les fruits réels que tu peux toucher. On peut envier, mais ne pas prendre. Et on peut voir et ne pas toucher. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Si ta main envie une chose, si tu n'interpelles pas l'Esprit de Dieu pour te donner le discernement, ne touche pas. Ne touche pas. Si tu vois une chose qui est agréable, demande l'intervention divine de Dieu. Car si tu peux toucher sans Dieu, c'est que tu peux toucher aussi l'interdit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut élever quelqu'un ce matin. Mais à condition que tu rentres dans le calvaire de Dieu pour comprendre que ce que tu as là, il faut que Dieu sécurise ça. Alléluia. Donc je disais quoi? On peut envier sans prendre. On peut voir sans toucher. Car le sort entre les yeux et les mains d'Ève causa à l'humanité la chute et la mort. Ève était face au destin de l'humanité. Il y avait ce qui était là pour causer la vie et la mort. Mais l'envie d'Ève a touché par ses mains et elle a arraché le fruit, elle a consommé la mort. Qu'as-tu entre tes mains? Alléluia. Qu'aviez-vous entre vos mains? Si ce que tu as entre tes mains, si Dieu n'a pas sécurisé cela fait, ça peut te quitter du jour au lendemain. Alléluia. Aujourd'hui, l'être humain désire remplir ses mains de toutes sortes de biens, quelle que soit l'origine. Ben non. Non. Et quand j'ai fini de mettre ce message, je me suis mis comme ça à interpréter l'Esprit de Dieu. Wow. Et c'est vrai qu'on veut envier, on veut toucher, on veut voir, on veut remplir nos bancs. Mais, donc, soi-même, quelle que soit la provenance, on dit oui, c'est bon quand même. Mais non. Alléluia, attention. Car ce qui était agréable à Ève a causé la mort à l'humanité. Et tu peux envier une chose, mais demande à Dieu, est-ce que tu es dans mon affaire que je vais faire? Et tu veux entreprendre une chose, oui. Toutes les données sont là. Mais est-ce que Dieu a son profit dedans? Alléluia. Alléluia. Car j'ai vu un homme qui était tellement riche qu'il a perdu toute sa richesse en une journée. Il s'appelle Job. Lis ta Bible. L'homme le plus considéré de la contrée. En une journée, il a perdu tout. En une journée.
il a perdu tout. Alléluia. Si Dieu ne sécurise pas tout ce que tu as entre tes mains, frère, ça peut glisser entre tes mains. Alléluia. Amen. Mais je prie que mon Dieu que tu sais sécurise tes biens au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 31, verset 1 à 7. Grâce, tu vas prendre Agé 2, 14. Le frère, tu vas prendre Ésaïe 31, verset 1 à 7. Qu'est-ce qu'on a fait? Ésaïe 31, verset 1 à 7. Là, tu prends Agé 2, verset 14. C'est bon? Ésaïe 31, verset 1 à 7. Ésaïe 31, verset 1 à 7. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. La Bible te dit ici que malheur à toi. Toi qui descends en Égypte, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que toi qui prends appui sur le monde pour avoir ce que tu as, malheur à toi. Continuons. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Et ne cherche pas l'Éternel. Et ne cherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur. Alléluia. Et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants. Alléluia. Et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme, Mais il n'est pas Dieu. non Dieu. Alléluia. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Amen. Et tous ensemble, ils périront. Ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, Comme le lion, comme le lionceau rugit, comme le lionceau rougit. sa proie. Et malgré tous les bergers assemblés contre lui. Alléluia. Et ne laisse ni effrayer par leur voix, ni intimidé par leur nom. Par leur nombre. De même l'Éternel des armées descendra. Pourquoi? Combattre sur la montagne de Sion Hey. et sur sa colline. Et sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Alléluia. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Enfant d'Israël. Enfant d'Israël. Je continue. Oui, au verset En ce terminé. jour, En ce jour. chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or. Ah, Que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. on acclame très fort le Seigneur. Sois béni, mon frère. Sois béni. Alléluia. Amen. Sois béni, mon frère. Écoutez-moi bien ici. Ici, on va prendre le verset 1. Et la Bible était claire. Dieu dit malheur à ceux qui descendent où? En Égypte. L'Égypte est considérée comme le monde. Alors Dieu te dit automatiquement que quoi? Il y a un malheur, toi qui prends appui sur l'Égypte. Amen. Il a dit ici au verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Nous étions tous comme ce paragraphe. On s'est détourné de la volonté de Dieu. Alors il dit ce matin, mon frère Jude, mon fils Ismaël, de revenir à lui. Car nous étions tous comme ce verset. On s'est détourné de Dieu à cause de l'argent et l'amour de ce monde. Alléluia. Amen. Et il a dit quoi? Il dit que chacun rejettera. Chacun rejettera ses idoles d'argent
et ces idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Lorsque une chose devient pour toi une idole, elle prend la place de Dieu. Qu'est-ce que tu as adoré en tes mains? Ça peut être ton travail. Ça peut être ton entreprise. Ça peut être ton foyer. Ça peut être des affaires que tu as mis au devant de Dieu qui est devenu comme pour toi une idole. La Bible déclare, est claire ici, que vous vous êtes fabriqués des idoles d'argent et d'or. Bien-aimé, tu as passé ton temps à fabriquer ta vie, à construire ta vie, que tu t'es détourné même de Dieu. Amen. Amen. Afin de pouvoir fabriquer des choses, avoir un avenir meilleur, tu t'es détourné de la face de Dieu. Il dit ici, revenez, revenez enfants d'Israël, car vous vous êtes fabriqués des idoles faites avec votre main criminelle. Alléluia. Mais ce qui prend la place de Dieu devant nous est devenu comme une idole. Lorsque ton travail prend le dessus sur Dieu, tu deviens idolâtre. Lorsque ton foyer, l'amour de ce monde, tes amis, tes compagnons, tes collègues de service prennent la place de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Même quand tes enfants prennent la place, puisque Dieu, ça devient l'idolâtrie. Même quand ta femme, même quand ton mari, il prend la place de Dieu, ça devient une idole. Dieu dit, il faut rejeter ça car tu t'es fabriqué l'idole entre tes mains. Pourquoi tu te détournes de la face de Dieu? Que Dieu soit au sommet, que Dieu prime. Que Dieu soit au commencement et non à la fin. Ne te construis pas une vie et après Dieu, non. Car la Bible dit au commencement Dieu créa, non pas un homme. Pourquoi on veut créer une place sans Dieu? En force de faire des choses avec notre main, on oublie Dieu. Ton travail, ton amour de ce monde, ta famille, ton épouse, tes enfants, toutes ces choses-là, quand elles prennent la place de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Que Dieu soit au sommet, que Dieu soit au commencement. Que Dieu ne soit pas au milieu, que Dieu soit au commencement. Car la Bible dit au commencement, Dieu créa. Est-ce que je parle ce matin un peu? Vas-y ma fille, donne-moi Agène 2, verset 14. Je suis venu délivrer ce que vous aviez entre votre main comme idolâtrie. Ce que tu as entre tes mains qui prennent la place de Dieu, ça devient comme une idole. Vas-y ma fille. Agène 2, verset 14. Il dit quoi? Alors Agé, reprenant la parole, dit. Il dit. Tel est ce que telle est nation. Telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Dis l'Éternel, ma fille, continue. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent. Ce sont les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est souillé. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Afin que ma fille soit bénie. Amen. Alors, regardez comment Dieu est en train de juger quand même son peuple. Ces enfants que lui-même a fabriqués selon sa pensée et selon son image. Il tel est ce peuple. Ce qu'il m'offre de leurs mains est souillé. Ça veut dire quoi? Tu ne mets pas Dieu au commencement, mais quand tu es fatigué et tes mains sont fatiguées, tu viens adorer Dieu. Mais non, c'est souillé ça là. Alléluia. Dieu est clair ici par son jugement. Ce que tu fais, oh Dieu, que tu amènes en avant de Dieu sans toi-même ton corps, toi-même ton cœur, c'est souillé. C'est-à-dire, il vient à l'église, il vient dans la de Dieu, mais il n'est pas dedans avec Dieu même, il est ailleurs. Ce qu'il m'offre de leur propre main est souillé. Alléluia. On ne peut pas appartenir à Dieu à demi-mesure, non. On ne peut pas aimer Dieu à demi-mesure, non, peuple de Dieu.
Quand on appartient à Dieu, c'est dans l'intégrité du corps, d'âme et d'esprit. On ne peut pas venir à l'église et donner sa vie avec une offrande entre les mains qui est souillée. Le péché contamine, frère. Le péché contamine. Le péché, ça contamine. Maman Justine, le péché, c'est héréditaire, ça contamine. Alléluia. Écoutez, bien aimé, le péché est contagieux. Amen. Sachez qu'Ève avait contaminé par sa prise en main en Éden. Alors, c'est en cela que les disciples ont reçu la grâce d'opérer sur le plan spirituel et physique. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a terminé par là. Si tu n'as pas la révélation, la connaissance de la parole de Dieu, ce que tu fais peut un jour te lâcher. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ce qui est entre tes mains peut t'échapper un jour. Car l'homme le plus considéré a perdu toute son entreprise, sa femme, ses enfants, ses bœufs en une journée. Et cela interpelle la conscience de quiconque. Alléluia. Amen. Alors, les disciples, pour opérer la puissance, il fait que Jésus-Christ de Nazareth puisse laver les mains. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce passage? Amen. Pour opérer dans le spirituel, il faut qu'on te lave les mains. C'est biblique. Si ta main est échouée, il faut qu'on lave tes mains. Alléluia. Genèse 3 et Jean 13, verset 1 à 10. C'est trop long, j'ai fait ça. Amen. Jean 13, verset 1 à 10. La Bible dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà, bien aimé, on dit lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Amen. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Bien-aimé, mon thème pas de quoi? Qu'a-t-il entre tes mains? Jésus voulait passer du monde au Père. Et il savait que son heure était arrivée. Il a fait une chose. On dit quoi? Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Si Dieu ne donne pas ce que tu as entre tes mains, ça peut t'échapper un jour. C'est pourquoi avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute la suite. Il dit, il se leva. On dit qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Le 4 nous dit, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Le 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Le 6 dit, il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Le 7 nous dit, Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Le 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Bien-aimé, c'est un bien spirituel que Dieu a de parler ce matin. Je ne sais pas quelles sont tes mains ou qu'est-ce que tes mains ont touché. Regardez, pendant que j'étais en train de prêcher, oh, oh, il y a quelqu'un parmi nous qui a touché une chose interdite. Par un marabout, c'est pas bon. Comme ça. Et les boss. Pendant
en train de parler, Dieu est en train de me révéler quelque chose. Il y a une chose qui t'a touché entre les mains des marabouts. Ah! Oh, ça va y aussi. Alléluia. C'est une délivre. Amen. Je continue. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main et la tête. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus lui dit pour terminer, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Dieu veut te parler ici du bain spirituel qui n'a rien à voir avec l'eau qui sort des trucs, de l'eau, qui sort des douches. Mais il veut simplement laver quelque chose en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impureté spirituelle qui est en toi. C'est pourquoi tout ce que tu entreprends, il fait que Dieu sécurise ça. Homme frère, tu es béni. Amen. Mais reste toujours dans la présence de Dieu. Il y a une chose que Dieu a te donnée. Accroche-toi avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, tu ne pas là. Alors, pour finir, bien aimé, il y a des impacts causés par les conséquences héréditaires sur certains enfants de Dieu. Amen. La Bible déclare ici que déjà le cœur de Judas a été déjà inspiré selon le dessein de Satan. Amen. Mais pendant que j'étais en train de parler à la part de Dieu, Dieu est en train de visiter le cœur de quelqu'un ici. Amen. Dieu est en train de visiter le cœur de quelqu'un. Et regardez un peu, hein, il y a une personne parmi nous ici que tu vas visiter pour sa gloire. Accrochez-vous à Dieu. Accroche-toi encore à Dieu. Encore, hein. Je sais que tu connais Dieu, mais accroche-toi encore. Amen. Alléluia. Alors, pour terminer, bien aimé, il y a des impacts, comme je disais, causés par les conséquences d'autrefois et qui agissent sur la main des enfants de Dieu. Mais Dieu veut délivrer cela. Amen. Akan, Ève, la veuve de Sarepta, la mère de Moïse, elle qui livra son fils entre les mains de la fille de Pharaon. La maman de Moïse a livré son fils parce qu'elle a pris l'enfant et elle l'a mis dans le fleuve. Elle a livré. Akan, lorsque le peuple de Dieu est sorti, il a volé l'or. Il a mis dans son bagage. Ils ont consumé par le feu toute sa descendance. La veuve de Sarepta, elle ramassait le bois pour aller cuisiner et elle et son fils, ils mouraient. Élie a dit quoi? Fais-moi d'abord. Bien aimé, il faudrait que Dieu soit au sommet de tout ce que tes mains sont en train de toucher. Amen. Amen. Alléluia. Maman, donne-moi Jean 20, verset 27 pour finir. Dieu est en train de bénir quelqu'un ce matin par sa grâce. Alléluia. Accrochez-vous à Dieu, peuple de Dieu. Dieu va élever quelqu'un pour sa gloire. Femme, tu es bénie. Jean 20, verset 27. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu pour sa parole. Je bénis Dieu pour sa parole. Jean 20, verset 27. L'obro chanta rababakota. Alléluia. Et on termine par là. Jean 20, verset 27. Alléluia. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Ah. Et mets là-dedans et mets là dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. On termine par là. Il dit à Thomas, le didyme, il dit Thomas, avance-toi ici, ne sois pas incrédule, mais crois seulement, crois. Mais regarde mes mains, moi Jésus-Christ. Regarde mes mains. J'ai les mains pures. Je vais te bénir. Avance tes doigts. Avance et touche mes doigts. Touche mes mains. Ne sois pas incrédule, mais crois. Que Dieu vous bénisse. Amen.